Et c'est l'heure de la chronique L'Afrique, un incroyable talent, compagnie de Sahel Sissoko qui me rejoint sur le plateau. Bonsoir Sahel. Bonsoir Manal et bonsoir à tous. Alors on prend d'abord la direction du Congo-Brazzaville ce soir pour parler d'un jeune styliste qui confectionne des masques de protection pour appuyer les efforts de l'État dans sa lutte contre le nouveau coronavirus. C'est bien cela, Manal. On va dire quand même que c'est des masques made in Congo fabriqués dans un atelier qui se trouve à Pointe-Noire. Pointe-Noire, une ville portuaire située au sud-ouest de la capitale Brazzaville. C'est là-bas qu'Andoni Kinanga, un jeune styliste, fait parler de son génie et de son savoir-faire. Depuis le début de la pandémie, les machines tournent à plein régime dans cette fabrique. Baptisée à Castille, à longueur de journée, des centaines de masques à base de tissu wax y sont confectionnés. Coronavirus oblige, la demande est forte et le jeune entrepreneur y gagne son pain, mais il n'hésite pas tout de même à faire don aux couches les plus vulnérables. Une manière pour lui de participer à l'élan de solidarité en ces temps de crise sanitaire. Et comme vous le savez, près de 200 cas de contamination sont recensés au pays du président Denis Sassou Nguesso. Écoutons à présent Andoni Kinanga. Alors, nous produisons en moyenne 2000 masques par semaine, tout en respectant les normes sanitaires édictées par le gouvernement. Et les masques sont accessibles à tout le monde à un prix favorable. Dans le cas de l'élan de solidarité, nous avons lancé un programme qui nous permet de distribuer en moyenne 300 masques par semaine gratuitement aux populations vulnérables. Nous avons commencé la semaine dernière avec un don important de masques dans une des orphelinats de la place et nous comptons continuer chaque semaine à pouvoir distribuer afin d'aider les populations vulnérables. Et voilà, les masques de protection sont très recommandés en cette période, voire même obligatoires dans beaucoup de pays à travers le monde. En Afrique, comme c'est le cas au Maroc, un réalisateur ivoirien, cette fois-ci, sensibilise sur le nouveau coronavirus à travers, bien sûr, l'écran. Comment ça se passe? Quelle est son initiative? Eh bien, vous vous souvenez, il y a quelques semaines, on avait cité ici l'exemple d'une production similaire destinée exclusivement aux enfants. Un dessin animé, cette fois-ci, est destiné aux adultes parce que la pandémie n'épargne aucune personne. Cette vidéo est l'œuvre du talentueux réalisateur ivoirien Honoré Esso. Et pour atteindre sa cible, il a associé deux passions, la musique et l'animation, pour contribuer à la lutte contre le Covid-19. Un spot de 2 minutes sur les gestes barrières à respecter. On voit également que le réalisateur met beaucoup l'accent sur la responsabilité des uns et des autres, faisant comprendre que cette pandémie est mortelle et qu'il faut beaucoup changer nos habitudes. À ce jour, 32 000 cas de contamination, dont plus de 1400 décès sont recensés sur le continent. Justement, Honoré Esso nous explique en détail le concept de sa production. Il nous a fait une petite vidéo depuis Abidjan. Nous sommes convaincus ici de l'efficacité de la communication par l'animation, pas uniquement chez les enfants. Nous avons déjà à notre actif quelques séries éducatives pour enfants, mais également pour le grand public parce que les dessins animés attirent, intéressent aussi des jeunes, des adultes. Ça a eu à faire ses preuves à plusieurs occasions. On a donc produit cette chanson. C'est un atout supplémentaire. On aime la musique sur le continent et on a ajouté, on l'a illustré par des dessins de l'animation mettant en scène des situations de notre quotidien et également préconisant les gestes barrières, les gestes efficaces pour éloigner, pour protéger les populations. C'est donc notre contribution à cette lutte. Du sport en confinement, ça fait du bien, mais sauter à la corde 89 fois en 30 secondes est plus facile à dire qu'à faire. C'est le nouveau challenge lancé par le judoka français Teddy Riner. En attendant vos exploits, regardez la vidéo du double champion olympique.
Voilà, à vous. J'attends vos chronos et surtout les chiffres. À tout de suite. En tout cas, madame, ne me demandez pas de faire ça en cette période de Ramadan. Moi non plus, après la rupture de jeûne, j'en doute fort. Hein. Moi aussi, je pense que je suis incapable d'en faire même 2, peut-être pas. Merci beaucoup, Saïd Sissoko, pour cette chronique. Merci à vous également de nous avoir